Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo Parlons Paye RH sur Silei. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment créer un dossier client. La création d'un dossier à partir d'un import DSN. On crée le dossier de paye en réalisant les imports de fichiers DSN dans le but de travailler directement sur Silei. Nous allons dans l'onglet Outils, Import DSN, Création de dossier. Une première fenêtre apparaît tout de suite pour sélectionner les fichiers à importer. Sinon, cliquez sur Ajouter des fichiers dans le volet de droite. Cochez Création de dossier par DSN. Puis, dans les options, Créer ou mettre à jour les bulletins archivés et rattacher les dossiers à créer à une agence, si préalablement paramétrée. Notez bien, en cochant l'option Créer ou mettre à jour les bulletins archivés, le programme crée des bulletins fictifs et les emplois archivés d'après les informations importées des DSN. Des bulles de bulletins apparaissent alors au niveau des lignes des salariés. Cette option permet la reprise des historiques et s'avère utile pour gérer le montage des dossiers en paye décalés en 2018 et faire remonter les cumuls fiscaux de 2017. Concernant le mois de montage, par défaut, la date de montage lors de la création d'un dossier par l'import de DSN est le mois suivant la dernière DSN importée. Si import des DSN de janvier, février, mars, alors le mois de montage par défaut sera avril. Possibilité de renseigner ici un mois de montage différent pour la création du dossier au format mois MM, puis l'année AAAA. Il y aura alors import des DSN et des emplois sans calcul des bulletins. À noter aussi, en réalisant un clic droit sur la ligne, il est possible de retirer la ligne de l'import. Cliquez ensuite sur Créer les dossiers et importer. En bas de la fenêtre, le résultat s'affiche dans la colonne CR Import. Actualisez l'onglet Production, puis saisir le numéro de dossier précédemment renseigné dans la barre de recherche. Le dossier est créé. Lorsqu'on ouvre le dossier de paye, nous verrons que des DSN ont été importés et des bulletins fictifs sont créés, car nous avons coché, créer, mettre à jour les emplois archivés. Si on ne coche pas créer et mettre à jour les emplois archivés, les DSN sont importés. Pas de création de bulletins fictifs et pas de reprise d'historique. Vérifiez et complétez les informations en fiche société, salarié, puis organisme. On note que plusieurs types d'imports sont possibles. Création de dossier, mais aussi mise à jour du dossier, reprise de plusieurs mois, etc. Avec ou sans import, allez dans l'onglet Production, cliquez sur Actualiser. Une recherche par raison sociale ou par numéro de dossier est possible sur la droite. Il suffit ensuite de double-cliquer sur la ligne pour accéder au dossier. Il faut noter que l'onglet Production n'apparaît que lorsque deux dossiers sont créés. Aucun dossier créé, pas d'onglet Production. Un dossier créé, un onglet portant le nom du dossier s'affiche. Parlons maintenant du suivi des dossiers de l'envoi en EDI. Si l'utilisateur dispose d'un compte jedéclare.com qui est utilisé en cabinet d'experts comptables, alors Silei récupère directement les accusés de réception sur jedéclare.com et permet un suivi de l'EDI dans l'onglet Production. Le dossier étant créé, place au paramétrage de la fiche Société. Nous avons maintenant accès à la fiche Société. Double-cliquons directement dans la petite bulle Fiche Société. L'état du dossier est en montage. C'est la phase de paramétrage pour initialiser les cumuls antérieurs et refaire si besoin les bulletins déjà réalisés sur un autre logiciel de paye. Dans la fiche Société, nous avons la partie Établissement. Nous allons donc vérifier la forme juridique à bien renseigner pour le déclenchement de certains paramétrages, dont les exonérations. Nous avons la partie CCN, la convention collective. Lorsqu'on choisit la convention collective,
Le choix vous revient à savoir si l'application immédiate des avenants. Cela veut dire qu'il y a des dispositions contenues dans les avenants à la Convention collective nationale appliquées avant l'apparition au journal officiel de l'arrêté d'extension. Puis il y a les CPI, les congés payés. Soit l'entreprise pratique le report automatique du solde des congés payés ou non. Il suffit juste de cocher ou pas. Puis vient la grille horaire, appliquée par défaut à tous les salariés de l'établissement, modifiable en spécifique dans la fiche du salarié. En général, nous sommes à 151h67. Il faut aussi paramétrer le social et fiscal. C'est le choix du régime, par exemple MSA. Puis vient au taux accident du travail. Il faut vérifier que le taux spécifique soit justifié. Plus de mise à jour automatique du taux standard. Pour effectuer une régularisation en automatique du taux accident du travail, on renseigne un taux spécifique par défaut s'il applique cette régularisation depuis le 1er janvier de l'année. Pour déclencher un mois d'application différent du 1er janvier, renseignez le champ mois d'application. Puis paramétrer la taxe d'apprentissage. Les effectifs. Le paramétrage par défaut est fait pour les dossiers de moins de 11 salariés. Attention, il n'y a pas d'automatisation du franchissement des seuils d'effectifs. Calcul des effectifs, mais modification manuelle. Pour paramétrer rapidement les cotisations patronales liées à l'effectif, dans le volet de droite de la fiche société, paramétrage lié à l'effectif. Pour le questionnaire conventionnel, il permet de répondre à des besoins spécifiques de paramétrage conventionnel. Exemple, ceux de l'automobile. Dans certains cas, des bulles explicatives sont mises à disposition. Venons sur la partie de la société. C'est la méthode pour le suivi des absences. Choisir entre deux méthodes de calcul d'absence. La méthode moyenne, on compare entre retirer la période non travaillée ou payer la période travaillée. La déduction est faite au plus favorable pour le salarié et on déduit toujours un taux contractuel. La méthode réelle, on retire toujours la période non travaillée et la déduction est faite au taux réel du mois. Taux horaire est égal au salaire de base divisé par le nombre d'heures réelles que le salarié aurait dû effectuer sur le mois. Le taux horaire d'absence varie donc chaque mois. La déduction des heures supplémentaires. Exemple, un salarié a 39 heures contractuellement, 7,8 heures par jour. Au jour le jour, un jour d'absence égale déduction de 0,8 heures en heure sup et 7 heures en heure normale. À la semaine, un jour d'absence est égal à la déduction de 4 heures en heure sup et 3,8 heures en heure normale. Choisir la méthode pour le suivi des congés payés. Vous avez aussi le choix au niveau du social et fiscal. Puis, vient à renseigner les informations bancaires. À ce niveau, il faut renseigner le RIB de la société et le nom de la société pour le paiement de vos cotisations. Une toute petite remarque, pour les comptes bancaires étrangers uniquement, il est impératif de saisir l'IBAN et le code BIC. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.